Merci, micro. Monsieur le président de séance, madame la vice-présidente, merci mes chers collègues et merci ma chère Aurélie. Et effectivement, la culture demeure ce lien solide qui unit, qui rassemble autour d'une histoire, d'une langue, de traditions et d'héritages communs. Elle n'est pas ce franc et tangible, elle est ce pas franc et tangible contre l'obscurité, le vrai ciment d'une nation qui désire ardemment léguer aux générations futures l'empreinte d'une époque où sans elle, tout risquerait de se fondre dans la masse informe d'une mondialisation incomprise. C'est à cet héritage, l'héritage de cette empreinte, que je voudrais faire référence. L'action régionale en faveur du patrimoine est essentielle. Avec en 2018 l'augmentation de 100% du budget, vous avez déjà lancé un message fort, madame la vice-présidente. Vous avez confirmé aux yeux de l'Île-de-France que vous preniez votre mission de sauvegarde de notre héritage à bras-le-corps. Grâce à cette manne financière, les collectivités sont déchargées d'un poids conséquent. Songez à toutes ces églises que nous avons sauvées de la ruine, de ces châteaux, maisons de maîtres, hôtels particuliers qui menaçaient de disparaître de la mémoire des hommes. Grâce à l'action directe de la région, ces pierres ne tomberont pas dans l'oubli. Entendons-nous bien, toutefois, nous ne sauvons pas de la pierre par philanthropie. Cette pierre raconte une histoire, elle raconte un mode de vie, elle raconte un héritage, elle raconte nos territoires, elle raconte la région Île-de-France. Sauver notre patrimoine, c'est sauver des lieux de beauté que nous devons transmettre comme ils nous ont été transmis. Sauver une église de la destruction, c'est sauver bien plus qu'un bâtiment. C'est sauver notre identité, notre culture. C'est sauver cet édifice construit de concert entre tous les habitants qui voulaient et qui rêvaient de toucher les étoiles avec leur âme. Pour être plus terre à terre, sauver une église, c'est simplement sauver la vitrine de nos villes et villages. J'aimerais reprendre, si vous le permettez, Malraux, lorsqu'il évoque que tous ces monuments sont les témoins de notre histoire devenue exemplaire. Tous les peuples ont besoin d'une histoire exemplaire. Lorsqu'ils n'en ont pas, ils l'inventent. Ainsi, nous avons la chance et l'orgueil inestimable d'avoir en Île-de-France une histoire effectivement exemplaire, mais également glorieuse et rayonnante. Car depuis que la France est France, notre région a construit la nation, l'Europe, et continue d'influer sur le destin culturel du monde. C'est pourquoi nous sommes intimement liés par le devoir, liés par l'ardente obligation de préserver ce qui nous a été légué. Et j'espère que les enfants d'Île-de-France comprendront par notre action d'aujourd'hui que ces pierres sont encore vivantes et qu'elles leur appartiennent. Donnons-leur la chance de pouvoir les aimer un jour. Mes chers collègues, pour conclure notre intervention, il faut bien garder à l'esprit que l'Île-de-France ne peut pas demeurer elle-même sans que la culture ne soit priorisée, soutenue et émancipée. Au final, je suis persuadée que nos oppositions sont très sémantiques, car la culture n'a pas de bord politique, elle est notre identité, notre espoir sans cesse renouvelé d'une société plus fraternelle, au travers de la reconstruction perpétuelle et nécessaire des biens communs de la nation. Nous avons cette ardente obligation de continuer à être cette lumière à laquelle la France et l'Europe se réfèrent depuis des siècles. Nous avons cette ardente obligation de contribuer à propager cette lueur d'espoir, cette fameuse étincelle de l'âme que seuls les arts savent débusquer et inscrire sur la table de marbre de l'humanité. Nous avons cette ardente obligation moelle de conserver et de promouvoir le futur de ce qui caractérise notre humanité et notre appartenance à ce que nous appelons avec fierté la nation française. Je vous remercie.